Vamonos, les gars. Je vais pas faire ça en trop. 1, 2, 3, 4, ah non, 5, 6. Super. Et 2 Marlboro, vous m'avez dit? C'est ça. Voilà. Merci. Il restera 29. Bon. Oui, c'est bon, parfait. Tout à l'heure, j'étais au quartier, je suis allé voir mon pote. Je lui dis, oh frérot, t'as vu? C'est la fin des masques obligatoires. Il me dit, quoi? T'y crois à ça, toi? T'y crois à la fin des masques obligatoires? Et les gars, hein? Venez voir ce trou de balle. Venez, les gars. Il croit vraiment à la fin des masques obligatoires. Tu vois pas, c'est un complot du gouvernement français. Comme ça, Emmanuel Macron, il fait croire qu'il est gentil, qu'il enlève les masques obligatoires. Comme ça, on revote pour lui. Et une fois qu'il sera réélu, il va remettre les masques obligatoires, ainsi que la 4e, la 5e et la 6e dose. À l'intérieur du vaccin, il y a des petites puces électroniques qui permettent de contrôler ton cerveau. Comme ça, ils t'envoient sur la Lune. Comme ça, ils peuvent combattre les extraterrestres. Et avec ça, ils installent la 5G. Et avec ça, ils peuvent manipuler le système. Oh, voilà, c'est incroyable, ça. Les gens comme ça, là, la vie de ma mère. Le mec, il a arrêté l'école en CM2. Il a arrêté l'école à 8 ans. Et il veut t'apprendre la vie. Tu crois à ça? Tu vois pas, c'est un complot. Et oui, les Américains, ils font ça pour envoyer une fusée sur la Lune. Pendant que les extraterrestres, ils vont revenir sur... Les gens, ils ont redoublé 2 fois le CP. Ils ont 4 de QI. Et ils veulent t'apprendre la vie. Voilà. Tu lui dis, oh, t'as vu la guerre en Ukraine? La quoi? La guerre en Ukraine? Tu crois à ça, toi? J'y crois à la guerre en Ukraine? Oui, j'y crois, oh là. À croire, on parle du Père Noël. Après, le mec, il appelle tous ses potes pour se foutre de ta gueule. Et les gars, venez voir ce trou de balle. Venez voir ce naïf, les gars. Il y croit à la guerre en Ukraine. Oh, tu vois pas que la guerre en Ukraine, c'est un complot du gouvernement français. Comme ça, l'armée française, elle peut envahir la Russie, aller en Sibérie, récupérer de la neige et les ramener dans les stations de ski françaises. Parce qu'aujourd'hui, les stations de ski françaises, elles manquent de neige. Et aujourd'hui, c'est où qu'on trouve le plus de neige? C'est en Russie. Donc l'armée française, elle a fait tout ça. Elle fait croire qu'il y a une guerre pour aller récupérer la matière première, pour aller récupérer des tonnes de neige en Russie, les ramener en France et les déposer à la station de ski de Courchevel. Oui, et en plus de ça, le gouvernement français envahit la Russie. Comme ça, la Russie, elle est éliminée de la Coupe du Monde. Et comme ça, on peut ramener la Coupe du Monde à la maison. Un truc de fou, les gars. Nous, les mecs, comment on vend du rêve aux meufs avant de les voir? Allô, chérie? Ouais. On se voit ce week-end. Ah, t'es pas prête, hein? T'es pas prête à ce qui va t'arriver. Eh bébé, je vais te défourailler. Je vais t'asphyxier. Je vais te désosser. Je vais te démembrer. Ça va tellement être bien. Tu vas croire c'est une partouze. Tu vas croire qu'on est plusieurs. Ton orgasme, il va avoir un orgasme. Et je prépare des boules caisses pour tous les voisins. Ça va faire du bruit. Je prépare un stand de la Croix-Rouge à côté, au cas où il faut te réanimer. Tu vas rien comprendre. Et tu travailles lundi. Oublie le travail, prends 1, 2, voire 3 jours de congé. Tu vas prendre des ITT, tu vas prendre des congés maladie. Ça va être un truc de fou. Je vais te prendre, je vais te faire le marteau-piqueur, la tronçonneuse, je vais te faire le crac-crac, je vais te faire l'hélicoptère, je vais te faire le saut de l'ange, je vais te faire la technique du parapente. Tu vas devenir folle. Tes yeux vont se retourner. Tu vas me prendre, tu vas me griffer les yeux. Voilà, en vrai, crac-crac la peine, 2 minutes, tu t'endors, tu ronfles. Voilà, mon frère. Bébé, ouais, on se voit ce week-end. Ouais, oui, même j'ai pas la voiture, je viens quand même. C'est bon, j'ai trouvé là, il y a un train à 6h du matin samedi. Donc 6h du matin, je prends le train. Voilà, en plus j'ai pas de veste, je vais avoir froid, je serai en t-shirt, mais c'est pas grave, je t'aime. L'amour, ça donne chaud, ça me réchauffe le cœur. Plus qu'une veste. Voilà, bref, samedi matin, je prends le train à 6h du matin. J'arrive à Avignon. À Avignon, je prends le bus. Le bus, il me ramène jusqu'à Vaison-la-Romaine. À Vaison-la-Romaine, j'ai un pote qui me récupère dans sa Clio 3 Société. Il me dépose à Orange. À Orange, j'ai un autre pote qui me récupère. Il me dépose à Valence. Et là, je serai devant chez toi. C'est bon, bébé? Et on passe le week-end ensemble. Super. De quoi? T'as tes règles? Ah bon? Non, je m'en fous, moi, c'est pas grave. Bah après, si tu veux te reposer ce week-end, repose-toi, bébé, aussi. Tu vois, t'as des trucs cette semaine et tout. Repose-toi, te prends pas la tête, bébé. On se voit le week-end prochain. Prends pas la tête. Allô, chérie? Ouais, on se voit toujours demain. Ah, prépare-toi. Je vais te calacher le vagin. Je vais te rafaler le... Allô, chérie? Ouais, Allô, chérie? Oui. On se voit toujours demain? Prépare-toi. Accroche-toi parce que t'es pas prête, hein. Je vais te paralyser. Je vais t'euthanasier, tellement je vais venir avec un ostéopathe. Je vais te déboîter le bassin comme un cochon. Ça sera le bassin d'Arcachon. Tu vas pas savoir où t'es, tu vas plus savoir où t'habites, tu vas plus te rappeler de ton prénom.
tu vas être perdu, je vais te faire un massage cardiaque, je vais te réanimer, je vais te faire plein de techniques, je vais te faire l'hélicoptère, je vais te faire la trottinette électrique, je vais te faire l'overboard, la planche à voile, le marteau-piqueur, le quoi? C'est quoi le marteau-piqueur? C'est pas un truc qui se dit, c'est un truc qui se fait. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas, c'est un truc que tu vas t'en rappeler longtemps. Cochonne, là. En vrai, tu la vois. Crac, crac, lapin, 2 minutes, tu craches, t'es fatigué, tu t'endors, t'es à côté d'elle, tu bailles, t'as de la grosse baffe qui sort, elle te voit à côté, elle est dégoûtée, t'es là avec ton gros ventre, on dirait un gros cachalot qui a échoué en bord de mer, voilà, elle est dégoûtée. Remarquez les gars, quand t'as un rendez-vous avec une meuf, tu fais le rendez-vous, tu rentres au quartier, la première question qu'on te pose c'est « Alors ?» Quoi alors? Alors quoi? Tu l'as baisé? Oh là les gars, la seule chose qui les intéresse, c'est si tu l'as baisé ou pas. Le reste, il s'en fout. C'est pas, il te dit alors, elle est comment? Alors, est-ce qu'elle te plaît? Alors, est-ce qu'elle est comme sur ses photos? Non les gars. Alors, oui? Alors quoi? Alors tu l'as baisé? La vie de ma mère, c'est la seule chose qui les intéresse, la vie de ma mère. Et tu peux avoir fait tout ce que tu veux. Tu peux avoir l'excuse que tu veux. Si tu l'as pas baisé, à leurs yeux, t'es une grosse merde. La vie de ma mère. Ouais, elle avait ses règles. Ouais, comment elle a ses règles? Ça fait 1 an, elle a ses règles, wesh. Tout le temps, tu nous dis ça. Oh là, les gars. Oh. C'est pour ça, les meufs, vous devez comprendre une chose. Si nous, les mecs, on vous met autant de pression pour faire l'amour, c'est que derrière, on doit rendre des comptes à nos potes. La vie de ma mère, les gars. Alors quoi? Tu l'as baisé? Il n'y a que ça qui les intéresse, les gars. Si t'as fait connaissance, ils s'en foutent. Le reste, je sais pas s'il y a des parents dans ma team ou alors des gens qui vont devenir parents. Vous allez voir comme c'est dur le choix des prénoms. La vie de ma mère, c'est une galère. Déjà, tu veux donner un prénom à ta fille. Toutes les filles que t'as ken, elles sont éliminées. Nous, les mecs, on donne un prénom à notre fille en fonction des filles qu'on a ken ou pas, les gars. C'est la vérité. Alors, comment je vais appeler ma fille? Quoi? Kenza? Ah, Kenza, c'est beau, Kenza. Ça veut dire trésor. Après, non, Kenza, non. Non, j'ai ken une Kenza. Non, je l'ai ken, laisse tomber, Kenza. Je le sens pas. Non. Après quoi? Mélissa? Mélissa, non. Il y a une Mélissa, une Mélissus qui m'a sucé il y a 8 ans dans une forêt. Non, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Surtout pas Mélissa. Surtout pas Mélissus. Non, merci. Quoi, c'est non? Jessica? Non, Jessica, c'est des cas. C'est des cas, les Jessica. C'est des Jessicaves. Elles font tout dans la cave. Non, une fois, j'ai pêché une Jessicave dans la cave, laisse tomber. Pas Jessica, non. Comment? Asia? Asia, oui. Asia, c'est bien Asia. Ah oui, j'ai jamais vu de chouin qui s'appelait Asia. C'est parfait. Toutes les Asia, c'est des meufs droites. Parfait. Truc de fou, il y a des gens, tu les as pas vus depuis 15 ans. Tu les recroises 15 ans après. Tu dis alors frérot, ça fait longtemps, qu'est-ce que tu deviens? La même. Quoi la même? Quoi la même? Il y a 15 ans, t'étais au collège. La même. T'es encore au collège? T'es en 6e B encore? T'es encore puceau? C'est ça? T'es encore moche? T'es encore pauvre comme avant? Oh là, je comprends pas. Le pire, c'est qu'à l'époque, il était en galère. C'était un galérien. Toi, tu poses la question, tu dis, j'espère qu'il a évolué. Alors, frérot, qu'est-ce que tu deviens depuis que t'es en Hesse, qu'est-ce que tu deviens, frérot? La même, frérot. Et toi? La même, voilà. La vie de ma mère, ils se cassent pas la tête, frérot. Ils ont rien à dire. Là, il y a des gens, tu les as pas vus depuis la maternelle. Tu les croises 20 ans après. Alors, frérot, qu'est-ce que tu deviens depuis? La même. C'est-à-dire? La même. Ça bouge pas. Quoi, la même? Quoi, la même? La dernière fois que je t'ai vu, t'étais en maternelle. Voilà, la même. Tu portes encore des couches culottes? C'est ça? Tu fais encore pipi au lit? L'après-midi, tu fais des siestes? Hein? Comme quand t'étais en maternelle? Voilà, quoi qu'après, c'est un chômeur, le mec, hein. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse la même chose que quand il était en maternelle. Un chômeur, c'est comme un bébé. Ça fait pipi, ça fait caca, ça fait des siestes l'après-midi et ça n'a pas de pouvoir d'achat. Voilà, un chômeur égale un bébé. C'est la même chose, les gars. Mais me dis pas la même. Dis-moi que t'as évolué un peu. Dis-moi que t'es une meuf, un bébé. Même que tu sais plus où il est. Dis-moi que t'es, je sais pas, mon frère, t'as même pas un... Oh, t'as pas, je sais pas, t'as pas un compte Netflix au moins. T'as pas... Un grand mystère, les gars, s'il y a des gens, comment ils font pour redoubler le CP? Voilà, les gens qui redoublent le CP, comment vous faites? C'est pas possible. Pour passer le CP, il suffit de savoir faire caca. La vie de ma mère, tu sais faire ça, tu passes. C'est la vérité.